Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. À Port-Vendre, le soleil brille 320 jours par an et le poisson revient dans ce port longtemps célèbre pour ses anchois et son thon. Moins connu que son voisin Collioure, Port-Vendre garde fièrement son surnom de la Cité de Vénus, qui donne à ce village de 4000 habitants un petit air d'Espagne, surtout en regardant son église toute rose. Port millénaire fondé par les Phéniciens au VIe siècle, Port-Vendre a toujours été une étape clé pour les navires de commerce qui se dirigeaient vers le sud. C'est sous Louis XVI et Vauban que le port est militaire puis redevient au XIXe siècle le second port de la Méditerranée après Marseille. Aujourd'hui, on y pêche encore beaucoup, surtout de la sardine. Mais Port-Vendre, on le sait moins, est le second port fruitier de la Méditerranée. Chaque jour, des tonnes de fruits et légumes venant du Maroc inondent les marchés de France et du nord de l'Europe. Mais revenons à la pêche. Aujourd'hui, la sardine a pris la place de l'anchois, longtemps star du port, mais malheureusement victime de son succès, elle a dû céder sa place de leader. 413 tonnes de sardines, 24 tonnes d'anchois, le verdict est impitoyable. La criée de Port-Vendre a fermé en 2010. Et pour vendre leurs poissons, les pêcheurs doivent se rendre à Port-la-Nouvelle, sur lequel de petites quantités sont encore vendues, un droit hérité de Colbert en 1652. Mais il faut aller vite pour avoir le meilleur de la pêche. Le port de plaisance de Port-Vendre peut contenir 250 bateaux. Les Port-Vendrais sont fiers d'avoir accueilli le film Les Municipaux avec les Chevaliers du Fiel. On sait moins qu'à Port-Vendre chaque année, ce sont plus de 233 000 tonnes de bananes qui sont débarquées grâce à un contrat signé avec la compagnie fruitière marseillaise, mais qui a préféré le port catalan. Enfin, jusqu'en 1984, une fabrique de dynamite a fait les beaux jours de Port-Vendre sur le site de Poliès, où 300 ouvriers y travaillaient. Dynamite qui a servi notamment à construire le canal de Panama et le Transsibérien. Le site est aujourd'hui réhabilité et géré par le Conservatoire du Littoral. Quittons-nous sur une anecdote sur ce site de Poliès. Nous sommes en 1949 et les ouvriers décident d'entamer une grande grève après que certains d'entre eux aient joué au rugby avec un ballot de dynamite. Le patron, furieux, décide alors de mettre tous les ouvriers à la porte. Ils seront réembauchés quelques semaines après le conflit. Ce qui prouve bien que Port-Vendre a toujours été un grand village qui a résisté et résiste encore et toujours. Vous avez écouté Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.